ne devrait pas avoir à perdre quelque chose de soi pour pouvoir se permettre de dire qu'on fait partie de ceux qui le font. Tu l'as fait à quel âge, toi, gynéco? Oui, mais tu comptes à partir de la première fois où tu as trompé ton biscuit ou de la première fois qu'on t'a mis un doigt dans le cul? Pardon, je ne sais pas comment réfléchir. Ce sujet, il me brouillarde la tête. Pour te dire d'abord, gynécologue, là, que... je sais pas. En fait, la profession de médecin, ça revient pas à être Dieu. Faut souffler. Je sais pas comment vous le signifiez. En fait, je pense que l'effet que vous m'avez fait, enfin que tu m'as fait, gynécologue, on se tutoie, non? C'est l'effet de quelqu'un qui était... oui, tout puissant. Surpuissant? Je sais pas bien, tout puissant peut-être. Parce que tu savais à ma place des choses, tu les savais mieux. Je suis venue te voir, tu m'as ausculté. Est-ce que t'étais obligé de me palper? Non. Tu m'as posé aucune question sur rien. Ah si, peut-être. Est-ce que j'étais vierge? J'ai dû répondre oui, puisque je croyais encore à ce mot. Et toi, tu ne devais l'entendre qu'à l'endroit de la perforation. Tu me parles à peine. Tu m'auscultes avec un spéculum ou avec tes doigts. Je sais plus. J'avais hyper mal. J'avais une larme et tout. J'avais honte parce que j'avais jamais pleuré en public. Certainement pas devant un professionnel de santé qui incarne le respect qu'on lui doit. On se montre digne, pas vulnérable, pas... Enfin, on se tient, quoi. Je dois certainement m'excuser à ce moment-là d'avoir mal. Pardon d'avoir mal. Et je me souviendrai toute ma vie. T'as dit, c'est pas possible que vous ayez mal, mademoiselle. Je suis même pas encore à l'intérieur. Puis t'as déclaré que mon problème, c'était que j'avais un hymen trop épais et que la solution, c'était de le découper. Et que pour ce faire, tu me donnais rendez-vous à ta clinique privée pour pratiquer l'opération. En ambulatoire, avec une petite anesthésie générale. Voilà. Doctor knows best. On t'a découpé l'hymen en étoiles. C'est la phrase que tu as dite à mon réveil. On vous l'a découpé en étoiles. Moi, j'émergeais encore de mon endormissement, coincé dans mon petit lit d'hôpital, là. T'as fait un signe avec ton doigt. On vous l'a découpé en étoiles. Et puis c'est tout. Maintenant, je me dis la chose suivante. Pour toi, j'étais rien qu'un corps sans tête. Une jeune femme dont on ne comprend pas bien quelles sont les origines, à part qu'elles sont colonisées, HLM, et forcément islamiques quelque part. Et qu'elle laisse donc la possibilité à des hommes comme toi de remettre leur petit chapeau beige sur leur tête chauve, coupe-coupe en main pour dévierger les forêts. J'étais un problème pour toi, dans lequel se cachait l'aubaine d'une mission humanitaire. Me rendre la liberté confisquée par mon frère, me déshyméniser. Pour toi, m'opérer, c'était l'opportunité d'achever un geste hérité. À défaut d'avoir réussi à creuser complètement nos terres, vous essayez de faire plier les corps qui en viennent. En étoile, en carré, en spirale même. C'est joli en spirale aussi. Ça n'aurait rien changé à mon problème puisqu'il ne venait pas de là. Pas tant de gens adorent ça. Beaucoup pourraient s'en passer. Mais personne n'ose le dire. On prend. Et quand on ne peut pas prendre par le devant du bas, soit on prend par une autre bouche, soit on ne prend pas du tout. Il faut alors sortir du jeu, sortir du cadre. Mais ce qu'on dit rarement de ces maladies, c'est que leur annonce, à l'orée des nuits d'intimité, soulage en fait une grande partie des hommes cis de l'injonction à bander dur et longtemps. Et pour ça, ils ne le diront jamais très fort. Mais ils sont souvent apaisés d'avoir croisé la route d'une bouche entravée, insoumise par défaut, qui pour cette fois ne semble pas pouvoir se résoudre à avaler ce qu'on lui presse depuis toujours sur le bord des lèvres.